Merci à notre commanditaire principal, Littoral Marketing, qui est là avec nous pour une deuxième saison consécutive. Littoral Marketing, votre agence spécialisée en marketing régional et touristique. Et ils sont eux aussi établis en région, alors ils comprennent réellement la réalité des entreprises régionales, qu'on parle des défis, des distances, de la saisonnalité, de la rareté de main-d'œuvre, les budgets différents des grandes villes. Ils savent exactement comment faire briller une entreprise même si elle est loin des grands centres. Alors, l'approche de Littoral Marketing, c'est vraiment du 360 degrés, pas juste du numérique. Alors, merci Gabriel, merci Littoral Marketing. Allez consulter Littoral Marketing pour tous vos besoins en marketing régional et touristique. Merci aussi à Eros et compagnie, qui est aussi un commanditaire au balado Les Infertiles, toujours pour une deuxième saison consécutive. Et le premier jouet de la saison, Simon, tu le tiens déjà dans tes mains parce que c'est un jouet pour la jante masculine. Oui, exact. Et il s'appelle la tornade. Oh! Oh! Et si tu allumes la tornade, Oui. je pense qu'on va bien comprendre d'où vient son nom, dans le fond, là. C'est parce que Alors, c'est un masturbateur pour hommes ça tourne. à rotation automatique, Oui. mais il y a aussi différentes intensités. Hein? Intensité, exactement. Alors là, ça monte. 3 intensités. 3 intensités Et différentes. aussi, ça fait reverse. Alors, OK, on peut aller dans un Exactement. sens comme dans l'autre. Mais là, C'est, mettons, avant que tu faisais rotation à Ouais. droite, rotation à gauche, là, ça allait juste à droite. Est-ce qu'il y a juste à gauche aussi? On pense pas. c'est à découvrir, hein? C'est, Oui, OK, ça va. OK, fait que ça tourne autant dans un sens que Mon dans l'autre Dieu, à 360 ça- degrés. Puis on peut autant... Donc, garde, les gars, des fois, ça a l'air, ça peut vous faire mal au poignet. Vous masturbez, là, c'est fini Ça avec la décape. tornade. Bonjour à une toute nouvelle simulation 360. Alors, la tornade, vous pouvez vous la procurer à 15 % de rabais sur Eros et compagnie avec le code promo LI15. Simon, t'as du plaisir? Ben, je me rends compte qu'il y a T'as- différents modes, en OK, fait. OK, donc c'est ça, c'est grosse découverte, là. Ouais. C'est ça. Des heures de plaisir, Alors, comme on merci, dit. Eros. Merci, Eros, et merci, Simon. Ben, c'est ça. Voilà. Bonne découverte à tous. J'étais là, il va t'arrêter? C'est différents modes. Bonjour! Allô? Allô, Simon! Allô, il a dit? C'est notre premier épisode Ouais. de la 3e saison. On est de retour. On dirait que là, je dis bonjour, puis on dirait que là, je réalise qu'on recommence les enregistrements. Ouais, ben, ça fait longtemps qu'on est absent de... Ben là, on est au mois d'octobre au moment où Ouais. on enregistre. Puis la dernière fois qu'on a enregistré, c'était au mois de mai, si ma mémoire est Ouais. bonne. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 5 mois qu'on n'a rien enregistré. Mais la communauté du podcast grandit quand même sur les médias sociaux. D'ailleurs, merci d'être là. Merci Ouais. de continuer de nous suivre. J'en profite pour dire tout de suite que c'est grâce à vous si la communauté peut grandir. On vous demande, s'il vous plaît, de continuer de vous abonner sur toutes nos plateformes. Ouais. C'est pas juste Instagram puis Facebook, mais il y a aussi Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Music, toutes les plateformes auxquelles vous avez accès et où vous pouvez vous abonner, où est-ce que vous pouvez donner des pouces en l'air, des 5 étoiles, s'il vous plaît, faites-le. C'est gratuit pour vous, ça prend 1 seconde pour vous et pour nous, ça peut faire une énorme différence. À quel niveau? J'ai plus que d'habitude, depuis le printemps dernier, j'ai triplé d'efforts et d'ardeur pour essayer de trouver des collaborateurs, pour essayer de trouver des partenaires, des commanditaires au podcast. Et je vous cacherai pas que c'est extrêmement difficile. J'ai
essuyé énormément de refus, énormément de non, genre NON, Mhm. suite à mes demandes, suite à mes propositions. Pourquoi on me donne un peu toutes sortes de raisons, genre le budget, il est à pleine capacité, tu sais, alors que le budget pour l'année est à pleine capacité, alors que, tu sais, je les approchais, par exemple, au mois de juin. On fait pas ce type de partenariat-là, alors Mhm. que je vois qu'ils commanditent plein d'autres podcasts. Tu sais, on me donne un peu toutes sortes de raisons sans, j'ai l'impression, nécessairement me donner la vraie raison. Ouais. Puis, c'est correct, il y a un côté de moi qui comprend que quand tu es une business, tu as besoin d'avoir un retour sur ton investissement. C'est ça que c'est la business. Ouais. Je comprends à 100. Puis, quand ils voient qu'on a 1700 abonnés sur Instagram, Mhm. ben ils se disent: «Aïe aïe, c'est rien ça». Ouais, puis une des premières questions qu'ils posent justement, c'est quoi vos chiffres? Tu sais, vous avez combien d'abonnés? Fait que C'est de quoi là vos chiffres? l'importance de. Combien de monde vous écoute? Ouais, Tu sais, ouais, ouais, jusque-là, effectivement. ouais, Ce qui me laisse croire que ça leur prend beaucoup plus d'abonnés que ça sur ouais. les médias sociaux et jusqu'ici, si on a réussi à aller chercher 1700 abonnés sur Instagram, puis on en a 2700 sur Facebook, mais c'est juste de façon organique, tu sais. Fait que c'est à force que nous, on publie, que le monde font des recherches sur les médias sociaux, puis que là, ils nous trouvent avec des mots-clés comme Ouais. infertilité, par exemple. Mais c'est vraiment complètement de façon organique parce on n'a pas acheté de pub jusqu'ici Ouais. pour se faire voir davantage. D'ailleurs, on va probablement le faire parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'un petit coup de pouce de plus. Mais et aussi grâce à vos partages. Puis quand je dis partage, c'est partager nos reels, partager notre contenu qu'on fait, tu sais. Mais d'un autre côté, je le sais qu'il y en a beaucoup qui vivent de l'infertilité puis qui vivent ça avec énormément de honte, Mhm. de culpabilité, de la gêne et qui ne sont pas à l'aise de partager des reels qui parlent d'infertilité. Moi, je pense même qu'il y en a qui sont peut-être pas à l'aise de même s'abonner à Ouais. une page qui parle d'infertilité pour pas que des gens de leur entourage voient ce qu'ils suivent sur les Ouais. médias sociaux par peur de dire: «Oh mon Dieu, si elle ou si lui suit ça, c'est-tu parce qu'ils vivent de l'infertilité?» Puis comme ils ont l'impression que si les gens dans leur entourage savaient qu'ils vivaient de l'infertilité, ben, ça serait la grosse affaire puis ça serait la Ouais. fin du monde, tu sais? Ouais, mais en même temps, tu sais, on est passé par là aussi, là. À nos tout débuts, là. Ça a été difficile pour nous de l'admettre, là, cette difficulté-là à essayer d'avoir un enfant, là. Ben oui, ça l'a été oui, en fait, ça l'a été difficile de l'accepter, absolument, mais Ouais. je me souviens pas que j'ai eu de la difficulté à le nommer, moi, par exemple, autour de moi, là. Dans les 6 premiers mois, je te dirais que on n'en parlait pas. Ouais, On se faisait ouais, beaucoup poser la question, puis à chaque fois, c'était: ouais. «Ah, Ça s'en vient, ouais, on pas de travaille», tu sais? suite, ouais, c'est Fait ça. que tout ça pour dire, on comprend absolument Mais oui. l'inconfort ou le quoi que ce soit par rapport relié à ça, mais vous faites une différence, c'est Mmh. important de le dire. Puis de plus en plus, à pratiquement tous les jours, on a des gens qui viennent nous écrire pour nous dire: «Hey, je viens de découvrir votre podcast, Ouais. je vis de l'infertilité depuis tant d'années, depuis tant». Puis à chaque fois, c'est le fun. On voit qu'on fait une différence, on voit qu'on est capable de mettre un petit peu un baume sur ce parcours-là. Je pense que ça fait du bien aux gens. Mais ceci étant dit, ben, continuez de le faire, continuez de partager, continuez même de répondre puis de commenter nos épisodes. Ça aussi, ça amène de la visibilité. Quelque chose de super important, puis on a fait un post en fait, cet été par rapport à ça. Sur Spotify, d'aller donner une note, 5 étoiles, Mmh. ça amène de la visibilité, puis ça va vous amener à avoir ce podcast-là dans les recommandations Spotify. Donc, plus il y a des votes, plus ça amène un reach pour que les gens puissent. Plus de visibilité. Exactement. Donc, voilà, faites-le. Faites vraiment une différence. Puis, c'est important de le dire parce qu'on a besoin de vous. Tu parles des gens qui viennent nous écrire en message privé puis Ouais. qui nous écoute, tous les messages qu'on reçoit, c'est soit pour ben, peut-être pas toutes là, parce qu'il y en a qui ils nous disent simplement merci, Ah tu oui, sais, oui. mais la majorité des messages qui rentrent, c'est genre pour demander conseil, Ouais, ouais. pour nous raconter votre vécu, pour c'est ça là, fait que continuez de le faire, ça nous touche énormément. Ça nous permet de continuer de croire qu'on fait ça pour les bonnes Mhm. raisons. Puis je reviens aux approches que, tu sais, à mes tentatives d'aller chercher des partenaires, là. J'aimerais
tellement ça que les entreprises que j'approche voient le nombre de messages et voient le Ouais. type de messages que je Mhm. reçois, qu'on reçoit en message privé. Peut-être que ça ajouterait une valeur supplémentaire parce qu'au-delà du nombre d'abonnés, euh, excusez si vous entendez Il est encore Pumba. là pour la 3e saison. Oui, Pumba, notre Voilà. mascotte, notre fils, hein, qui a eu 6 ans cet été, fait des siennes sur le tapis du studio. Mais au-delà du nombre d'abonnés, il y a le sujet de Ouais. l'infertilité et je pense que justement les entreprises, la société ne comprend pas Mhm. vraiment profondément l'importance, la sévérité de cet enjeu sociétal-là. Puis il n'y a rien de sexy dans Ouais. l'infertilité, tu sais. Mhm. Il y a rien de sexy. C'est pas sexy, là. C'est pas un Ouais. sujet le fun, là. Fait que pourquoi une chaîne de restaurant ou une chaîne de suppléments naturels Ouais. ou n'importe quelle autre entreprise voudrait s'associer à quelque chose de pas cool? Ouais. Parce que c'est pas cool, là, vivre de Ouais. l'infertilité, là. Non, c'est pas cool, mais c'est humain en Simonac. Ouais. Puis c'est une cause sociétale vraiment importante, là, tu sais. Mhm. Fait que, puis ceci dit, j'ai Pumba, parce que tu déranges, là. Euh, Ceci dit, j'ai approché, les entreprises que j'approche, là, c'est des entreprises québécoises et canadiennes sont riches, là. Mhm. Ils ont beaucoup d'argent, là. Ouais. Puis je demande pas des montants exorbitants, là. Je pense Mhm. que justement, les chiffres qu'on demande, ce sont des montants qui sont très bien capables Ouais. d'offrir, là, tu sais, dans leur budget. Mais bon, c'est ça. Fait que bref, ça pour dire que c'est extrêmement difficile de faire vivre le projet, de développer aussi d'autres projets en lien avec l'infertilité parce que je vous en ai parlé. Si vous nous suivez sur les médias sociaux, vous avez vu que j'en ai lancé des nouveaux services, des nouveaux projets. Mais c'est difficile de travailler, de lancer des choses, d'investir du temps, de l'énergie sans être payé, tu sais, ou Ouais. sans avoir aucun support, aucune ressource financière. Ouais. Fait que je vais être vraiment honnête que c'est vraiment décourageant là, par moment. Là. C'est vraiment Mhm. difficile de. Tu cognes à des portes, puis à chaque porte que tu cognes, c'est non, tu sais, Ouais. c'est non. Puis en tout cas. Ceci dit, Oui. on a quand même des belles nouvelles à annoncer parce qu'il y a quand même des entreprises qui ont accepté Oui! d'embarquer dans l'aventure. C'est Ça, il faut le sûr! nommer aussi. Ben oui, c'est sûr et certain. Donc, tout d'abord, merci du fond du cœur à Littoral Ouais. Marketing, qui est encore là pour une 2e saison consécutive, qui est encore notre plus gros commanditaire, notre plus gros partenaire cette saison-ci, et qui paye encore une fois l'équivalent de nos factures du studio de podcast. Donc, merci à Gabriel Darvaux, merci à Littoral Marketing, qui est une agence de marketing touristique. Allez les suivre sur Instagram et sur Facebook. On a toujours Eros et compagnie qui est Ouais. encore là également pour une 2e saison. Donc, merci Eros. On aura la chance de vous faire découvrir de nouveaux jouets, ben, des jouets différents, dans le fond, qu'on Ouais. vous a présentés à la saison 1. Donc, on a plein de nouveaux jouets. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte qu'on les découvre ensemble. Toujours avec le code promo LI15 pour avoir 15 de rabais sur le erosetcompagnie.com. C'est encore strictement confidentiel. Donc, toutes les commandes qui sont passées avec notre code de promo, c'est vraiment confidentiel. Puis quand vous utilisez LI15, ça aide le podcast. Nous, on se fait une commission, dans le fond. Là. On se fait une petite mini-commission. Puis c'est ça. Donc, ça encourage le podcast en même temps. Puis vous, ça vous donne un petit rabais. On a 2 nouveaux commanditaires. Ouais. Merci à Aura Protection, qui est une entreprise québécoise de culottes menstruelles. Qui est la seule entreprise québécoise que tu peux retourner tes culottes menstruelles si elles ne te font pas bien. Ils ont une garantie de satisfaction également assez longue. Là. Il me semble que c'est plus que 30 jours. Là. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est vraiment raisonnable là, comme période d'essai. Et Aura Protection, donc, est partenaire pour les 3 premiers épisodes de la 3e saison. Mais on a aussi un code de promo, donc Élodie25 pour 25 de rabais pour les commandes, si je ne m'abuse, de 75 et plus. Moi, je capote sur les culottes menstruelles, OK? En passant, moi, je suis cliente Aura Protection depuis au moins 5 ans.
Puis je suis allée vers eux parce que c'était la seule compagnie que je pouvais essayer mes culottes puis les retourner si ça me faisait pas. Fait que c'était vraiment vers eux que je m'étais tournée et j'adore mes culottes. Puis moi, j'adore le confort que ça me procure parce que moi, je suis pas capable là, de mettre ça, là, des tampons puis Ouais. des Diva Cup, puis je Mhm. suis pas Moi capable. non plus. Non, toi non plus, hein? Non, non, Ah, c'est ça. non. C'est vraiment inconfortable. Puis pour moi, les culottes menstruelles, écoute, c'est réutilisable, c'est écologique, c'est bon pour l'environnement. Fait que let's go, tu sais. Fait que Élodie 25 pour 25 de rabais sur vos commandes de 75 et plus avec Aura Protection. Et on a un autre Ouais. nouveau commanditaire, c'est Yad Tech. Ça, vite de même, là, ça vous dit peut-être rien pantoute, mais Fertile Pro, Mhm. ça vous dit probablement quelque chose. Mhm. Les fameux suppléments Fertile Pro, surtout pour les hommes, Ouais. ben c'est la compagnie Yadtech qui fait les Fertile Pro. Et Yadtech n'a pas juste les Fertile Pro, là, ils ont vraiment toute une gamme de produits vraiment complète, autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a des produits qui peuvent être pris autant par l'homme que par la femme. Et là aussi, on a un code promo, toujours avec, ben non, c'est Élodie 10 pour 10 de rabais sur toutes vos commandes. Donc, c'est yadtech.com, tech, T-E-C-H, là, comme technique, là, mettons, Bon, ouais. technologie. Yad, Y-A-D. De toute façon, tous les détails sont sur notre site web, sont sur nos médias Oh oui. sociaux. Fait que c'est ça. Fait que merci du fond du cœur à Yadtech. Parlant de site web, Oui, ça s'est fait cet été, ça aussi. oui, Hein? Je sais pas si vous avez eu absolument. la chance d'aller voir ça, mais c'est Oui, un tout nouveau site web absolument extraordinaire, oui. magnifique. On remercie nos amis qui Oui. ne veulent pas qu'on les nomme, qui ont fait ça en échange de services Ouais. pour nous. Donc, ils nous ont fait un site web Speak and Span complètement professionnel. Ouais. Ils nous l'ont refait, là, Oh oui. au Oh oui. complet. Et je dis en échange de services parce que l'échange, dans le fond, c'était que moi, j'animais leur mariage. Et donc, ça a été ça, l'échange de services. Et le mariage a eu lieu au mois de septembre, donc j'ai animé le mariage. Ça dit en passant, je vais en profiter pour D'ailleurs. parler, Ah oui. pour parler un peu de moi parce que il y a eu beaucoup de mouvements et de changements dans ma vie personnelle. Et si ça a été gros dans ma vie à moi, ça a aussi été gros dans ta vie à toi, Simon. Mhm. Parce que la décision que j'ai prise il y a quelques mois, ça impacte directement notre vie de couple. Ouais. Et là, je prends la petite parenthèse du mariage, mais pour faire un gros retour en arrière. Ouais. En commençant par vous dire quelque chose que je ne vous ai jamais dit, je pense, mais moi, l'infertilité m'aura causé des burn-out. Moi, j'ai fait des épuisements à cause de l'infertilité. Le premier burn-out, ça l'a été juste avant qu'on lance la première saison. Ouais. Donc, en 2023, exactement, quasiment à pareille date, Ah là, ouais, parce que octobre je me 2023. souviens, on lançait la Ouais. première saison le 19 octobre Mhm. 2023. Et quand on a lancé la saison, j'étais brûlée, mais j'étais pas encore en arrêt. Et puis c'est comme 2 semaines après, même pas 10 jours après avoir lancé la première saison, que je suis tombée en arrêt maladie. Et cet arrêt maladie-là a duré 2 ans. Ouais. Fait que ça veut dire que toute la première saison, toute la deuxième saison du balado, j'étais en arrêt maladie. Ce qui explique les raisons, ce qui explique pourquoi, puis peut-être que vous vous en êtes même pas rendu compte, mais ce qui explique pourquoi on a dû prendre de longues pauses à chacune des 2 saisons, où il y a des saisons, c'est ça. L'année passée, par exemple, la saison 2, il y a eu 1 mois ou 2 où que on n'a pas booké d'épisode parce que j'étais juste pas capable, j'étais juste Ouais. pas en état, j'étais épuisée, brûlée, j'étais pas là, j'étais vidée, tu sais. Puis d'un autre côté, quand j'avais des regains d'énergie, ben, de faire le podcast, c'était très thérapeutique pour Mhm. moi. Puis d'un autre côté, ça m'allumait, ça me faisait vibrer parce que j'aime ça faire ça. Puis tu sais, vous savez probablement que je suis une ancienne animatrice de radio, donc pour moi, de reconnecter avec le micro, puis un auditoire, puis tout ça, tu sais, ça m'allumait vraiment beaucoup.
Donc, ça m'aidait, ça m'a comme vraiment aidé dans mon cheminement, dans mon processus de guérison. Et dans ce 2 ans-là d'arrêt de travail vraiment difficile, bon, on a continué nos traitements de fertilité, on a fait une deuxième fausse couche, ça, on vous en avait parlé, au début de la saison passée. Mais j'ai énormément travaillé sur moi, tu sais. J'ai consulté en psychothérapie à toutes les semaines. J'ai découvert le développement personnel avec Eugénie Jalbert, qu'on a reçu d'ailleurs à la deuxième saison. Et j'ai vraiment grandi. J'ai Mhm. vraiment évolué. Je ne vois pas du tout la vie de la même façon qu'avant de vivre de l'infertilité Ouais. et que pendant le burn-out ou tout ce que j'ai pu vivre de difficile. J'ai vraiment, c'est ça, une vision complètement différente. Moi-même, je vis pas la vie de la même façon. Ma détermination, elle est encore là, mais elle est différente. Mes ambitions sont différentes. Et bref, j'ai eu le temps, hein, en masse, en 2 ans, de faire énormément d'introspection et de me remettre en question sur qu'est-ce que je veux faire dans la vie pour être heureuse, tu sais, Mhm. notamment. Et ben, j'étais fonctionnaire au gouvernement là, depuis, à peu près 6 ans et je me suis quand même vite rendu compte là, pendant mon arrêt de travail que d'être fonctionnaire, ça me correspond pas pantoute. Ouais. OK, Ouais, ouais. pas pantoute. Travailler assis en arrière d'un ordi puis créer des courriels, tu sais pas là, ça sert à quoi, puis qui vraiment qui va lire ça, puis ça va-tu faire une différence, puis toi, es-tu utile dans ta job, tu sais? D'avoir le sentiment que tu sers un peu à rien, là, ça m'a tuée à petit feu. Et donc, la décision que j'ai prise, c'est de démissionner du gouvernement et de me lancer complètement comme travailleur autonome en affaires. Et donc, dans mon entreprise, j'ai comme 2 volets. J'ai un volet, dédié à l'infertilité. Puis là, au moment où on enregistre cet épisode-là, je trouve ça vraiment difficile, le côté infertilité, parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, jusqu'à date, tout le travail, tous les efforts que j'ai mis, il y a personne qui veut, là, collaborer, qui veut prendre mes idées ou qui veut travailler avec moi. Fait que c'est difficile de travailler puis de pas être payé, tu sais? Mais je suis pas prête à, lâcher la serviette pour tout de suite. Je vais encore m'essayer, je vous le promets, parce que j'ai des belles idées de grandeur et je pense que ça peut vraiment aller quelque part puis vous faire du bien, nous faire du bien, faire avancer la cause de l'infertilité. Mais c'est ça, pas facile. Puis l'autre volet de Ouais, mon mais entre attends. quoi? Un gros merci à un nouveau commanditaire, Yad Tech, qui est l'entreprise québécoise qui conçoit les produits Fertile Pro et c'est exactement du Fertile Pro Homme plus L-carnitine dont je veux te parler aujourd'hui. C'est un mélange de vitamines et minéraux qui est conçu pour optimiser la production de sperme et améliorer la qualité du sperme en atténuant le stress oxydatif. Il y a d'ailleurs plusieurs études et des méta-analyses qui ont été faites dans les dernières années qui prouvent que les antioxydants ont un rôle crucial dans l'amélioration des paramètres spermatiques et aussi une autre étude qui démontre que le L-carnitine est essentiel au métabolisme énergétique des spermatozoïdes. Alors, si vous consommez déjà des Fertile Pro, j'ai 10 de rabais pour vous avec le code Elodie10. Vous utilisez ce code promo-là sur le site yadtech.com. Merci aussi à Aura Protection, une entreprise québécoise. Vous savez, mesdames, comme moi, très bien que quand on est en parcours de fertilité, d'être confronté à ces règles à chaque mois, c'est un nouveau deuil à chaque mois. Et pour moi, d'avoir eu mes culottes menstruelles Aura Protection, ça a apporté tellement un confort et un réconfort tout au long de mon parcours. Alors, Aura Protection, qui est une marque véritablement engagée envers la femme et la santé et le bien-être menstruel des femmes. Si vous aussi, vous voulez goûter à ce confort et à ce réconfort-là, vous allez sur le site d'Aura Protection et vous obtenez 25 de rabais avec le code Elodie25. Un gros merci Aura Protection.
service Oui, oui, non, conseil. non, mais attends, je vais y revenir à ça Ah, plus OK, on tard, y revient, on y OK? revient. Parce Parfait. que je veux pas trop comme... Ça Je veux pas va, que ça je te soit trop laisse aller. mêlant, Je te là. laisse aller. Puis l'autre volet de mon entreprise, c'est... Ça n'a rien à voir avec l'infertilité, Ça a tout à part avec ta personnalité. mais ça a le plus rapport avec ma Voilà. personnalité. Et donc, je suis devenue clown de cirque. Non. Pas vrai. Humoriste. Quoi que ça aurait pu. Ça aurait pu. Et humoriste, ça aurait Ouais. pu, mais c'est pas ça. Non, je suis une animatrice d'événements, animatrice professionnelle. Donc, j'anime des événements de tout genre. Mariage, festival, spectacle, événements corporatifs, soirées bénéfices, regroupement d'affaires, gala, party de bureau. Je fais aussi de la voix hors champ. Là, ça veut dire que tu prêtes ta voix à des publicités radio, publicités télé. Toutes sortes d'affaires qui ont rapport avec la vidéo, la voix, les médias sociaux, etc. Fait que c'est ça c'est là-dessus que je mets aussi beaucoup d'efforts pour développer mon entreprise et pour gagner ma vie. Et ceci dit, je me déplace partout au Québec et même ailleurs au pays. C'est sûr que le tarif, Ben il oui. n'est pas le même Oh, si je suis engagée à 15 minutes de chez nous versus à 15 heures d'avion, hein, ou à 15 heures ouais. de route. On s'entend? Fait que... Donc, voilà, donc ma petite plug est faite. Si jamais vous avez envie de m'engager pour n'importe quel contrat d'animation, c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse, qui me remplit de bonheur, qui me fait vibrer, qui me fait sentir vivante. Et je crois que j'offre un service absolument professionnel, Personnalisé. personnalisé, Ouais. authentique. Ouais. Je me prends pas pour quelqu'un d'autre. J'ai pas de personnage nécessairement quand j'anime. Ouais. What you see is what you get. Puis c'est sûr que je suis un petit peu plus colorée que quand j'anime le podcast. Tu sais, au Oui, oui, oui. podcast, ici, Les Infertiles, Ah ouais. c'est un peu plus sobre, Ouais, ouais. hein? C'est un peu plus sérieux. Mais là, quand j'anime, là, on voit vraiment toutes les couleurs et toutes les facettes de ma Ouais. personnalité. Puis jusqu'à date, le monde ne sont pas déçus. Non, exact. Puis, tu sais, je suis peut-être un peu biaisé, mais Ouais, je te peut-être. dis à chaque fois, à chaque fois, tu es dans ton élément, ça paraît. Je broille quand je regarde une vidéo d'animation de danse parce C'est vrai. que tu rayonnes. Fait que ouais, pour vrai, tu mérites d'avoir toutes ces opportunités-là. Ouais, ben c'est ça. Merci. Puis tu sais, c'est Ouais, ça, j'anime, ça fait longtemps là, que je fais ça, ouais. ici et là, quand l'occasion se présente, tu sais. Fait que c'est pas comme si je me lance Non, dans non, quelque non. chose que j'ai Non, non, jamais fait. C'est non. vraiment quelque chose dans lequel je suis habituée, Ouais, très à l'aise, avec de l'expérience. ouais. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. Donc oui, pour revenir à l'infertilité. Ouais. J'ai lancé 2 nouveaux projets. Le premier, un service conseil. On en avait-tu parlé de ça à la deuxième Je saison? pense pas. Non? Je OK. pense pas. Je disais que ça s'en venait, Ouais, mais ouais, ouais, c'est ça. ouais. Fait que service conseil, c'est un service pour accompagner les gens en rendez-vous individuel ou en couple dans lesquels on fait le tour du dossier. Fait que moi, là, les clientes que j'ai eues, parce que j'ai pas eu de couple à date, j'ai eu des femmes en rencontre individuelle. Donc, dans les rendez-vous à date, tu sais, je pose des questions sur t'es rendu où dans dans ton processus de fertilité? Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous Mhm. des fausses couches? Tu sais, Ouais, c'est quoi ton diagnostic? Est-ce que vous avez parlé de ce médicament-là? Est-ce que vous ouais, avez parlé de ce test-là? Est-ce que ton chum, de son côté, qu'est-ce que vous avez essayé? Tu ouais, sais, puis non, je suis pas médecin, puis non, je suis pas thérapeute, non, je suis pas psychologue, mais Colin, j'ai tellement d'expérience, non seulement avec mon vécu personnel, ouais, mais avec toutes les connaissances que j'ai acquises en commençant par le podcast, ouais, tous les spécialistes qui se sont assis en avant de nous autres puis qui nous ont partagé leur savoir, les congrès sur la fertilité auxquels j'ai assisté, tu sais, ouais, les contacts de médecins ouais, que j'ai. Moi, dans mon téléphone, j'ai plein de numéros de cellulaire de médecins, ouais. tu sais, puis j'ai une question, je leur écris, je les Mhm. appelle, ils sont là, tu sais. Ouais, Fait que, et donc, je pense aussi que j'ai un point de vue neutre, puis je suis capable de prendre du recul sur la situation de la personne qui est en avant de moi en rendez-vous parce que je suis pas à sa place, tu sais. Moi, j'ai pas été dans le bureau avec eux autres, dans le bureau du médecin. Fait que je pense que je peux avoir un bon recul pour voir un peu plus clair Mhm. sur l'ensemble du dossier. Puis mon objectif, c'est ça, c'est vraiment d'aider les gens à penser à des affaires qu'ils
qu'ils ont peut-être pas pensé ou que le médecin n'a pas pensé Ouais. non plus d'aborder avec eux dans le rendez-vous. Surtout que quand tu es dedans, tu pas le temps de poser des questions. Puis en fait, tu penses pas à poser des questions. Tu as déjà beaucoup de misère à te gérer toi-même. Fait que toi, tu te permets de justement mettre un, un équilibre entre les émotions de la personne, puis voici ce que tu devrais faire. C'est ça, tu Ouais, sais. Puis des fois, il y en a, tu sais, j'ai des clientes qui ont pris des rendez-vous juste pour se faire oui, valider, oui, oui. juste pour se faire dire que je les comprends, puis que c'est normal qu'elles se sentent de Se même, sentir puis moins ça. se sentir moins Ouais, seule. Puis des fois, juste de jaser avec quelqu'un qui les ouais, comprend, juste ça pour elles, ça leur faisait beaucoup de bien, tu sais. ouais. Puis, puis des fois, vous le savez, là, je pense, là, pour ceux et celles qui sont en clinique de fertilité, quand tu es dans le bureau avec ton médecin, quand c'est ton temps de rendez-vous, ça va super vite Ouais, ouais, ouais. parce que les cliniques de fertilité débordent, ça va vite. Les médecins ont pas full de temps devant eux avec Ouais. chacun de leurs patients. C'est pas un blâme, c'est pas de leur faute, c'est le système qui est fait comme ça. Puis des fois, peut-être qu'ils pensent pas à Ouais. regarder toutes les options parce qu'ils se disent que c'est pas nécessaire ou peut-être que, tu sais, je sais pas. Mhm. Ils croient en leur médecine, ils croient en leur approche, fait que peut-être que, tu sais, ils vont juste y aller par une autre approche à laquelle ils sont plus habitués, je sais pas, puis en laquelle ils croient, tu sais, en Ouais. laquelle ils croient que ça peut fonctionner, mais moi, je suis là pour parler des autres options à côté, tu sais, Mhm. des autres alternatives. Fait que, puis des fois, ben, c'est ça, les patientes aiment ça, les patients aiment ça parce que ça l'offre des choses que ça les informe sur des choses qui sont peut-être pas nécessairement informées dans le bureau du Ouais. médecin, tu Ouais, sais. ouais. Puis je le répète encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne donne aucun avis médical, ce n'est pas ma job. Je suis là pour vous transmettre mon savoir, pour vous transmettre les informations que moi je connais, pour vous donner peut-être des pistes de solutions, des pistes de réflexion, pour vous donner peut-être des conseils de genre, hey, tu parleras de ça avec ton médecin, Ouais. voir, tu sais. Mhm. Mais j'aurais jamais la prétention de dire que je remplace un médecin, c'est pas ça, pantoute. Je suis là pour vous accompagner, pour vous peut-être vous faire sauver du temps, pour peut-être vous éclairer, vous valider. Alors, pour les rendez-vous, c'est sur le site internet des Infertiles, lesinfertiles.ca, dans la section Nos services, si jamais vous voulez prendre rendez-vous en accompagnement avec moi. J'ai aussi lancé un concept de soirée réseautage. Oui. Il y a jusqu'ici une seule édition qui a eu lieu et ça s'est passé dans la ville de Québec au mois de septembre 2025. Ce fut une soirée extraordinaire. Ça s'est passé au restaurant Le Shaker du Vieux-Québec. On a été reçus comme des reines, service royal. J'en reviens encore pas comment les employés étaient gentils. Les filles qui étaient là, il était 10 participantes, étaient extrêmement heureuses de la soirée. Ça leur a fait du bien. Ouais. Ils ont, se sont tissés des nouvelles connexions, des nouvelles amitiés peut-être. Et c'est ça le but de mes soirées réseautage, c'est de tenir des soirées dans différentes villes à travers le Québec pour créer des nouvelles connexions entre infertiles d'une même ville pour que si un soir tu ne files pas, tu as besoin d'aller prendre un café, aller prendre un verre, juste jaser, tu as quelqu'un qui habite proche de chez vous, comme Sans que tu aies besoin de tout expliquer, là, tu sais. sans que tu aies besoin de tout expliquer Ouais. exactement. Puis comme, tu sais, tu as juste à parler de ton parcours, puis la personne te comprend Exact. complètement. Ouais, Tu sais, ouais. ça fait une grosse différence. Puis la différence entre les soirées réseautage, puis par exemple, tous les groupes de soutien virtuels qui existent depuis longtemps, Mhm. ben c'est que c'est en personne. Ouais. Puis pour moi, j'aime beaucoup mieux le contact humain que le contact virtuel. Personnellement, quand il s'agit d'infertilité, je connecte beaucoup moins quand c'est en virtuel que quand c'est en personne. Fait que encore là, ça vient d'une initiative personnelle parce que j'ai eu la chance de me faire Ouais. une amie, moi, en parcours de fertilité. Puis c'est devenu une amie vraiment, tu sais, avec qui on jase de tout et de rien. On parle pas juste d'infertilité, tu sais. Fait Ouais. que je me suis dit, si moi j'ai eu cette chance-là. J'aimerais ça redonner ça en espérant que d'autres infertiles au Québec puissent se faire des amis en infertilité, tu sais. Puis, excusez, je reviens sur le service d'accompagnement.
c'est aussi à cause de mon vécu. Ouais. Moi, j'ai su des choses sur mon dossier, sur mon utérus, trop tard. Mhm. Beaucoup trop tard. Ouais. Genre, il y a moins d'1 an. Puis après avoir su ces affaires-là, je me suis dit, si j'avais su que j'avais ça au début, puis que j'en avais parlé avec mon médecin, là, parce que je sais qu'il existe de la médication pour contrer ça, Ouais. puis pour maximiser les chances de succès. Ouais. Est-ce que ça aurait changé la donne? Est-ce que le résultat de ma fécondation in vitro aurait changé? Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais des enfants? Ça va Ouais. jusque-là. Puis c'est dans cette optique-là que j'ai voulu lancer le service conseil, de me dire non, je veux pas que personne d'autre échappe des détails importants comme les détails que moi j'ai découverts par moi-même Mhm. et Ouais. non par ma clinique de fertilité. Ouais. Des diagnostics que j'ai découverts par moi-même, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis à part de ça, ben, j'ai plein d'autres idées de projets. Genre, j'aimerais ça faire une conférence pour les infertiles où on recevrait des médecins, des psychologues. Comme, j'étais allée à 2 congrès sur la fertilité, là. Mhm. Le dernier était en septembre à Québec. C'est pour les médecins. Ouais. C'est correct, c'est important. Les médecins sont là pour apprendre. On a besoin qu'ils apprennent. On a besoin que, tu sais, il faut que ça ait lieu. Mais les infertiles aussi ont le droit d'avoir ça. Puis Mhm. les infertiles aussi ont le droit d'avoir des partages de connaissances comme ça. J'ai pas l'intention de faire une conférence super scientifique avec des termes qu'on comprend Ouais, rien. non. Non. Mais est-ce que les infertiles ont le droit d'avoir des belles journées conférences comme ça? Oui. Mais encore là, comme je l'ai mentionné, j'ai besoin de partenaires. Mhm. J'ai besoin d'entreprises qui vont supporter cette initiative-là parce que tout seul, j'ai pas les moyens. Ouais. Je viens Mhm. de lâcher ma job, la gang, là. J'ai Mhm. plus une scène qui rentre, moi, là. Ouais. OK? Fait que c'est ça. J'ai besoin d'aide, j'ai déjà besoin de support financier pour mettre à terme toutes ces autres belles idées-là que j'ai. Ouais. J'aimerais faire une retraite. Tu sais, j'ai plein d'idées, là. Ouais, ça déborde, ça déborde. Mais je peux pas faire ça tout seul, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Donc, voilà. Puis, sinon, ben, on a continué à travailler sur un petit peu. Excuse. Tu as continué à travailler sur notre mariage, Oui, j'ai ouais, j'ai sur continué les à travailler sur notre préparatifs de mariage. notre Hein? mariage, oui. Fait que voilà, ça s'en vient bien. Ben, ça s'en vient, ça avance. Ça va venir bientôt. Ça J'ai trouvé avance. ma robe. Oui. I Ah said oui. yes to the dress Ouais, cet été. exactement. Non, ça Oui, avance bien. il s'est passé ça. 25 juillet 2026. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Fait que, Puis, est-ce que tu veux qu'on parle un peu de notre position? Je pense qu'on l'avait quand même déjà dit là, à la 2e saison, notre position sur. sexuel préféré? On peut y aller, pas de problème. Non! Ah, OK. Sur. Tu me Ah! déconcentres. Sur notre projet d'enfant. Oui, ben oui, certainement. En fait, Vas-y. Parce que là, c'est rien que moi qui parle, là, tout à l'heure. ouais, ben, c'est tellement intéressante que c'est Oui, normal. c'est ça. Bon, Hein? vas-y, Voilà. vas-y. Non, c'est ça. Ben, en fait, de plus en plus, à chaque jour ou presque, là, on fait des petites prises de conscience de se rendre compte à quel point on est bien dans notre vie, puis dans notre maison, puis avec notre chien, puis avec tout ça. Puis on se rend compte que la vie peut être magnifique même si on n'a pas d'enfant. Puis ça a été un long combat pour arriver à ce constat-là, de se dire, écoute, c'est possible d'être heureux, puis c'est possible d'être accompli, puis c'est possible de se sentir accompli aussi, même si tu n'as pas d'enfant. Puis c'est drôle parce que c'était ma fête dernièrement, le 17 octobre. Ah, ben bonne Ben merci, fête! tu l'as oublié, mais c'est pas grave. Regarde, l'année prochaine, tu le sauras. Euh, 17 octobre, c'était ma fête, puis tu m'as posé la question le matin, tu sais, comment tu te sens? Puis c'était bizarre parce que pour la première fois tu sais, en 6 ans, je me sentais bien. Tu sais, je me sentais libre, je me sentais serein parce que sans dire que le parcours est complètement derrière nous, le plus gros du parcours est assurément derrière nous. Fait que, tu sais, là, de vivre juste pour moi, pour nous, puis d'être bien, sans toujours se dire, oui, c'est le fun, c'est ma fête, mais Colin, on a encore des problèmes de fertilité, on a encore ça, on a encore ça, on a encore ça. Ben, pour la première fois en 6 ans, j'ai passé une merveilleuse journée dans la paix, dans la tranquillité d'esprit, dans tout ça. Fait que non, pour vrai, je sais à quel point ça peut être éreintant, ce parcours-là. Je sais à quel point ça peut être des montagnes russes d'émotions quotidiennement, toujours compliquées. Mais si un jour vous êtes
à bout, que vous êtes plus capable, je vous le dis, là, la vie est belle. Puis c'est difficile, c'est difficile d'en arriver là parce que on le veut tellement, cet enfant-là. Mais si tu l'as pas, c'est correct. Puis Mhm. tu vas être bien. Je l'ai dit dans la deuxième saison, pratiquement les mêmes mots. Mais la vie est belle. Puis je pense que vous méritez ce qu'il y a de mieux, mais ce qu'il y a de mieux pour vous aussi, même s'il n'y a pas d'enfant dans le portrait, c'est correct. C'est Mhm. correct. Puis je le sais là, que de plus en plus la société se définit par rapport au nombre d'enfants, puis par rapport à cet accomplissement-là de se dire tel enfant, tel enfant. Puis c'est cruel, là. C'est cruel. J'en vois, je regarde les nouvelles pratiquement tous les jours, puis je vois des cas de bébés abandonnés, tout ça. Encore là, c'est arrivé tantôt, puis ch- c'est triste, mais il n'y a rien que tu puisses faire. Il n'y a rien que Mhm. tu puisses faire dans ta situation personnelle pour changer ça. Sois bien, sois heureux, chemine, accepte. Je sais que c'est un mot tellement difficile. On se Mhm. l'est fait dire, puis que ça nous frustrait. Mais c'est possible d'être bien. Je vous le dis, on est passé par là. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on s'aime. Notre vie est belle, puis notre vie est calme, puis paisible. Fait que si vous êtes à bout, c'est correct. C'est correct de lâcher prise, puis c'est correct de vous dire, ben moi, j'ai fait ce que je pouvais faire, puis that's it. Ça s'arrête là. Fait que voilà. Je trouve ça intéressant que tu dis c'est correct de lâcher prise parce que moi, ça, c'est une expression ou un amalgame de deux petits mots qui m'ont Qui tout le nous ont temps. tellement frustrés, là. Ah oui, qui Ouais, m'ont je fait sais. Je le chier, sais. là. Je le sais. Tout le long du Je processus, le sais. tu peux pas lâcher prise quand tu es là-dedans. Quand Non. tu es là-dedans, c'est Ouais. impossible. Ouais. Je pense que tu lâches prise quand tu acceptes. Ouais. Et ça veut dire quoi d'accepter? Ça veut dire simplement d'accepter que c'est ça ton chemin Ouais. vers la parentalité. Ouais. C'est ça le chemin. Puis peut-être que tu vas réussir à en avoir des Ouais. enfants, mais accepte que toi, tu dois passer par la clinique de Ouais. fertilité. Puis je le sais que c'est difficile, là. Je Mhm. le sais que c'est difficile. Ouais. Mais je vais dire quelque chose que je dis dans mes rencontres en service conseil. Là où il y a de la résistance, il y a de la souffrance. Mhm. Tant que tu vas résister à ta réalité Ouais. et que donc tu n'accepteras pas, Ouais. ben tu vas avoir mal. Mhm. C'est sûr, sûr, sûr. Puis ça s'applique dans n'importe quelle situation. Ouais. Que ce soit, peu importe, à ton couple, à ta job, à ta fertilité, à n'importe quelle situation, tant que tu résistes, Ouais. tu souffres. Ouais. Ouais. Et à un moment donné, c'est ça qui s'est passé. Moi, au printemps dernier, là, ça fait pas Ouais. longtemps, là, Mhm. j'ai eu un méga déclic. Ouais. Un méga déclic de faire, hey, j'ai scrappé la fin de ma vingtaine puis le début de ma trentaine Ouais. à souffrir tous les jours parce que j'étais pas capable d'avoir mon enfant. Ah ouais. C'est pas vrai que je vais continuer de scraper encore de même les plus belles années Ouais. que j'ai devant moi. Fait que j'ai décidé, j'ai dit, t'as deux choix, là. Soit tu Ouais. continues de même, soit tu décides de vivre pleinement. Ouais. Puis j'ai décidé de vivre pleinement. Puis, tu sais, saison 1, épisode 1, on a reçu Geneviève Brouillette. Puis elle nous a fait, tu sais, elle n'a jamais été capable d'avoir d'enfant, elle. Mhm. Puis elle nous a fait un speech pour nous dire à quel point la vie peut être belle. Mm. Puis à ce moment-là, on était tellement impliqués, puis dans le processus de fertilité, qu'on était comme, ben voyons donc, hein, c'est-tu que la vie peut être belle. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux avoir, cet enfant-là. Comment tu peux me dire que la vie peut être belle? C'est ça que je veux, je souffre pour essayer de l'avoir, cet enfant-là. Puis là, elle nous disait à quel point elle était bien avec son chum, puis son chalet, puis tout ça, puis que c'était correct, puis qu'il avait accepté. Puis on a été dans une position de se dire, de quoi tu parles, là? Ouais. Comme, arrête, là, si je le veux, cet enfant-là. Là. Mais aujourd'hui, je suis ici, assis, puis je comprends ce qu'elle voulait dire. Parce Mm. que c'est vrai que la vie peut être belle. Mm. C'est vrai que la vie. Tu sais, on s'en est parlé récemment. Il nous reste un troisième embryon qu'on va faire après le mariage parce Ouais. qu'on veut profiter de la vie encore. Ouais. Puis. Ben, je veux surtout profiter de mon mariage, moi, Oui, là, oui, oui, là. oui, oui. Moi, ça me tente pas Oui, de oui. pas boire de vin, là, C'est avec ça. mes C'est invités, ça. là. C'est ça. Moi, ça me tente pas d'avoir une bedaine dans ma robe. De toute façon, C'est ma ça. bedaine n'en rentrerait pas dans la robe que j'ai choisie, là. Voilà. Ça Voilà. fait que, Ouais. hein? Ouais, ouais. Bah. Fait que, puis ben, c'est ça. Puis il nous reste un troisième embryon. On va le faire. Mais pendant longtemps, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait après si ça fonctionne pas? On repaye dessus. Non. Puis là, on n'est plus là. Fait Non. que c'est ça. Soyez bien. Tu sais, en fin de semaine dernière, on a reçu des amis à la maison pour un party d'Halloween. Hier matin, on était hangover.
Et Pas moi, oui, tant. ça tournait. Ça Non, tournait. non, Ça fatigué, là, je tournait. dirais, là, Ah non, non, moi, mais j'étais magané. correct. Élodie, il faut savoir qu'Élodie a fait des jello shots qui sont vraiment OK, forts. là, on n'est pas ici pour parler de nos Non, parties, mais là. je vais juste faire une petite parenthèse. Et pendant que la tête tournait, je me suis dit, imagine s'il a fallu que je me lève ce matin à 6 heures parce que mon petit voulait que j'aille faire des Ah, crêpes, tu sais. ouais. Ah! Non, je me suis levé à midi, 11 h midi. Je garde, va faire le ménage tranquille, mettre une petite vie tranquille. À soir, me mettre un film, bien relax. Non, non, pas besoin de me mettre à quatre pattes dans le salon à faire des crêpes. Non, non, non. Fait que c'est Des ça. crêpes à 4 pattes dans le salon. Ouais, ben j'allais dire, t'as pas besoin de jouer à quatre pattes dans le salon à OK. 6 h du matin pour te lever, après ça, aller faire des crêpes, après ça, faire OK. ça, après ça, faire ça, OK. aller au sport, blablabla. Fait que c'est Ouais, ça. je comprends, je La comprends. vie peut être belle, Mhm. puis si jamais vous êtes rendu à un point où vous êtes plus capable, ben, aimez-vous, puis acceptez la situation, puis c'est tough, mais ça se fait. Parce que j'aimerais aussi rajouter dans cette optique-là que le fait d'avoir vécu de l'infertilité, on a vu tout le monde autour de nous tomber Ouais, enceinte, ouais, avoir des enfants, ouais, puis on a vu les enfants grandir. ouais, ouais, Puis on a vu aussi, ouais, hein, le quotidien de nos ouais, amis et de notre entourage changer ouais, 360 ouais, degrés, là. ouais, Donc, de vivre de l'infertilité, ça nous a aussi permis d'avoir le comme ouais, portrait global d'une vie de famille, puis de dire: «Oh ouais, tabarnak! ouais, ouais, ouais. Nous, on n'a pas la même vie qu'eux autres, Non, là. non, non, non. Hey, on est libre, Ouais, ouais, on peut faire ce qu'on veut quand ouais, on veut, ouais, on dépend pas de personne. ouais, Si on a envie d'aller au resto, on y va. ouais, Si on a envie de dormir jusqu'à midi, on le fait. ouais, Comme, il y a, tu sais, ouais, fait qu'on s'est dit: «Garde, c'est une autre vie complètement. ouais, Les 2 sont belles, les 2 sont pleines, les 2 absolument. sont possibles Ouais, et les 2 sont parfaites». ouais, Alors, c'est ça. Fait que c'est ça, tout ça pour dire, pour rajouter en fait que oui, c'est possible d'être heureux, épanoui et se sentir complète ouais, comme personne, même si on n'a pas d'enfant. absolument, absolument, Ouais. absolument. Fait que, on espère qu'avec le podcast, on va être capable de mettre un baume par rapport à votre processus, par rapport à tout ce que vous traversez. On est là pour ça. On fait ça en grande partie pour vous. Je pense que ce podcast-là va continuer encore une troisième saison, assurément. Puis on verra pour la suite, assurément Je une quatrième. pense que ça va continuer pour une 3e saison. C'est ça qu'on est en train de lancer, Ouais, là. ben, tu sais, regarde, on ne sait jamais. Ah, Non, non, voyons! non, non, mais si Non, c'est non. troisième saison, quatrième, puis C'est on verra. Oui, confirmé. oui, oui, oui. 3e Ouais, saison. ouais, 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 Let's ouais. go. Au Fait moins que, 14 épisodes. ouais, c'est ça. Fait C'est que continuez à nous ça. écouter. Prenez soin de vous autres aussi, c'est important. Oubliez-vous pas là-dedans, on s'oublie trop souvent. Puis essayez de vous mettre un peu de... Faites-vous plaisir, gâtez-vous. Tu sais, puis ça n'a pas besoin d'être un voyage dans le sud, ça n'a pas besoin d'être un... Non, il fait beau, on est bien, va prendre une marche. Comme aère ton esprit, C'est comme ça. fais-toi du bien, puis oublie-toi pas. Mhm, C'est important. C'est mhm. important. C'est tellement difficile, ce processus-là. C'est tellement pénible qu'on a tendance à trop souvent s'oublier, là. Mais t'es quelqu'un à part entière, puis garde ça en tête. Absolument. Ouais. Fait que encore des sujets qu'on n'a jamais abordés. Ouais. En tout cas, jusqu'ici, là, chez les invités qu'on a bookés et même chez les. C'est ça. Donc, autant les invités experts que les invités de témoignage, on va Mhm. recevoir des histoires qu'on n'a jamais entendues encore et des diagnostics qu'on n'a jamais entendus. On reçoit notamment là, un spécialiste en infertilité Oui, masculine. oui, oui. Notre intention, c'est de recevoir plus qu'un invité à propos de ce sujet-là parce que Ouais, vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé ouais, et on le sait et on est complètement d'accord avec nous avec vous pour dire que c'est vraiment important d'aborder ce sujet-là puis que c'est vrai que jusqu'ici, à chaque fois qu'on parle d'infertilité, c'est beaucoup plus féminin ouais, que masculin, bien que les causes d'infertilité sont autant masculines que ouais, féminines. C'est juste que je pense qu'on parle plus de l'infertilité féminine parce que le système reproducteur de la femme est juste beaucoup plus complexe. mhm, C'est comme à l'infini, là, les ouais, problématiques liées aux ovaires, puis à l'utérus, puis à l'endomètre, puis au vagin. Comme ça finit pas, ouais, tu sais, aux hormones, puis... Fait que je pense que c'est pour ça qu'il y a comme une tendance à s'orienter plus vers le côté féminin, mais c'est pas parce que on pense que c'est juste les femmes puis qu'il faut juste parler de la femme. Non, c'est pas ça, ça n'a pas ouais. rapport.
Fait que sur ce, continuez de nous écrire. Allez voter sur Spotify 5 étoiles, s'il vous plaît, Ouais. pour que ça remonte dans les recherches, comme Simon l'a dit en début d'épisode. Abonnez-vous à toutes nos plateformes, s'il vous plaît. Partagez le contenu. Quand vous êtes à l'aise de le faire, s'il vous plaît, pensez de juste cliquer sur la flèche puis de le partager en story. Si vous connaissez des entreprises aussi, vous Qui avez quelqu'un aimerait- dans votre famille qui... Qui aimerait nous encourager, qui aimerait nous appuyer, qui aimerait nous financer. Littéralement, c'est ça que c'est. Ça me prend énormément de temps. C'est vraiment une job. Là. Tu sais, juste opérer le podcast, Ouais. gérer le podcast, c'est une job. C'est énormément de temps. Puis malheureusement, si je veux pas refaire un autre épuisement, je peux pas travailler bénévolement encore comme je l'ai fait jusqu'ici ou comme on le fait jusqu'ici sur les projets liés à l'infertilité. Donc oui, je suis vraiment à la recherche de partenaires qui ont envie de collaborer, de travailler et de m'aider à pousser la cause de l'infertilité plus loin. Donc si vous avez des idées, si vous êtes, c'est ça, connaissez des entreprises ou quoi que ce soit qui voudraient aider, 819-923-5037, vous m'appelez. Puis c'est ça. Donc, on vous souhaite une bonne saison. Ouais. Continuez de nous écrire en message privé. Puis c'est ça. Puis si vous partagez en story, taguez le balado, s'il vous plaît. Ouais. Taguez. Parce que si vous taguez pas, je le vois pas tout le temps. Puis je dis Ouais. je parce que c'est moi qui gère les médias sociaux du Ouais. balado. Donc, voilà. Puis commentez aussi sur les réseaux sociaux. Oui, commentez, Tu sais, soyez vous le pas faites pas assez. gênés. C'est ça, on a besoin de ça. Là, tu sais. Plus il Ouais. y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a de partages, Ouais. ça revient dans l'algorithme du monde, Ouais. on se fait voir, on se fait connaître. Fait que, tu sais, Ouais. on a vraiment besoin de vous. Là. C'est vraiment une aide très, très, très précieuse là, pour nous. Il y en a qui le font. Merci déjà là, de le faire. Mais c'est pas les 1700 ni les 2700 sur Facebook qui le font là, Ouais. à chaque fois. Absolument. Oui, c'est ça. Alors, bonne saison. Bonne Merci troisième saison. d'être là. Bonne saison, Minou. Bonne saison à toi. Puis, ben, c'est ça. À Ben très oui. bientôt. On reste connectés. Ciao. Bye!